essayez un peu de vous connecter. C'est vrai que les week-ends deviennent chers pour notre existence sur cette terre des hommes. Bon, en tant qu'acteur politique à la place du monde, je dirais plutôt acteur politique dans la région de Hauts-de-France, dans le département de l'Oise. Il ne faut pas que l'homme politique attende le moment de l'échéance politique pour venir s'exprimer. Et donc, nous devons prendre part à ce débat, en tout cas national, concernant cette pandémie, la Covid-19. Et donc, on ne peut pas rester comme ça. Le peuple de France, le peuple français sont inquiets par rapport à cette pandémie. Moi, je pense que cette manière, cette façon que le gouvernement voulait coupler, d'un côté les préfets et de l'autre les élus, en prenant les cas des maires, c'était ce couple préfet-maire. Je savais que déjà, par définition, ça ne pourrait pas fonctionner, pour la simple raison, le préfet est régalien, il représente l'énième État dans les départements ou dans les régions, et l'élu, en tout cas, j'ai pris le cas du maire, pour ne pas parler du département, bientôt des échéances d'ailleurs. Et donc, c'est un élu, assez rapidement, il doit rendre des comptes au peuple. Mais lorsqu'un gouvernement reste sourd, malgré que le message que nous lui envoyons concernant cette cause nationale, il préfère se réfugier à ce qu'ils appelaient le conseil de guerre. Donc, quand on parle de conseil de guerre, vous avez le secret défense tout de suite. Donc, on ne peut pas savoir le niveau des discussions. Et donc, en tant que citoyen de ce pays, j'ai proposé, en tout cas, en toute humilité, ne pas aller chercher des modèles qui n'existent pas parce que nous sommes frappés de plein fouet par cette pandémie, la Covid-19. J'ai proposé en tout cas le modèle existant pour ne pas essayer de réinventer la roue. Et donc, il fallait prendre ce modèle quand il y a une pique de pollution à Paris. On a souvent travaillé avec le modèle différencié et alterné. Il y a juste ça à faire. Alors, je n'ai pas très compris avec ces conseils de guerre, faire un couvre-feu pendant que les gens dorment, en tout cas, plus de 100%, en tout cas, le travail nocturne, ça se fait très rarement d'ailleurs, le 3x8, moi je n'ai pas presque connu depuis 40 ans. Et donc, on va déclencher un coup de feu, couvre-feu, pardon, pas coup de feu, excusez-moi, du lapsus. Et donc, on n'a pas eu le temps de casser ces virus-là. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, j'ai proposé. Il y a plusieurs modèles. Nous avons l'habitude de gérer les conflits. Dans la gestion, j'ai pris le modèle de Pareto. Par exemple, je reviendrai sur Pareto. De prendre les immatriculations des entreprises. Parce que je voulais proposer le code APE, activité personnelle exercée. Et quand j'ai réinterrogé, en tout cas l'APE, conformément, je me suis rendu compte que tous avaient le même APE. Donc, il fallait passer par le code SIRET des immatriculations. Comme ça, les chiffres, ça va de 0 à 9. Et d'un côté, on aura les chiffres impairs et de l'autre côté, les chiffres pairs. De faire travailler la France en rotation, par rotation. Ceux qui ont les chiffres impairs, ils commencent le lundi, et ceux qui ont les chiffres pairs, le mardi. Donc, là, on peut dégager facilement, en s'inspirant du modèle différentiel alterné, quand il y a la pique de pollution. Le lundi, on commence par les chiffres impairs. Lundi, mercredi, vendredi, dimanche. À raison, je dis bien, de 10 heures, nous avons les 40 heures. Parce que les gens s'inquiètent du temps que nous allons passer dans l'économie. C'est-à-dire les fameux 35 heures. Après, ceux qui ont les chiffres impairs. Mardi, jeudi, samedi, à raison de 10 heures, nous avons 30 heures. Et quand vous faites l'addition de ces deux vagues, parce qu'il y a la vague A, la vague B, impair, pair, et donc on a facilement les 70 heures. On divise par 2, on a 35. Donc il faut alterner.
Ce qui était à 30, il passe à 40 heures. On a les fameux 35 heures. Donc, c'est comme ça qu'il fallait procéder. Et comme ça, c'est la moitié des gens qui circulent. Parce que c'est l'homme qui est l'agent vecteur qui transmet les virus. Mais lorsque vous avez des trains lents, et pas des trains lents, des trains courts, et tout le monde est confiné dans le train, alors je ne sais pas à quoi on joue. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux à ce niveau-là parce que c'est une question de santé publique, de vie et de mort. Oui, la pomme de terre, il faut la cultiver. Si on ne cultive pas la pomme de terre, nous allons mourir de faim. C'est clair. Et donc, je disais que nous, en gestion, j'ai pris le modèle aussi, pour ne pas parler de monde alterné, différencié de Paris, c'est connu, le modèle de Wilson. Vous êtes dans une gestion où vous faites tous les jours des approvisionnements. Des camions qui viennent vous livrer tous les jours, il y a un coût. À un certain moment, pour éradiquer ce coût-là, on va avoir une autre pensée, c'est celle de commander des camions entiers. Alors là, tout de suite, les stocks s'installent. C'est vrai que la rupture est un manque à gagner. Aussi, s'il y a trop de stocks aussi, ça immobilise le capital. Et donc, on rentre dans ce qu'on appelle les anomalies. J'en parlerai des anomalies. Et donc, on est sur trois situations. Soit on sous-estime, ce serait une perte, manque à gagner. Soit on surestime, ça serait une mobilisation. Ou soit on va essayer d'estimer juste. On ne peut pas gérer une pandémie seulement avec des modèles de mathématiques. Or, je vais vous parler de l'un des meilleurs en prospective, ce qu'on appelle la planification stratégique. Michel Gaudi. Sa thèse, allez la lire. Il va parler de la crise de la prévision et sort de la démographie, c'est-à-dire la planification stratégique. Il faut mettre des hypothèses. Et donc, la prévision nous sert simplement de caler le modèle. Après, partant de la prévision, on élabore des scénarios. Le plan A, le plan B, le plan C. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc, il faut arriver à chercher l'intérêt général. Dès qu'on a faussé le vocabulaire existe dans le commerce. On appelle cela les produits de première nécessité. C'est ça la pédagogie, première nécessité. On peut appeler ça autrement des produits courants. Ou encore des produits de grande consommation. Oui, la pyramide de Maslow. Oui, on doit commencer par l'alimentaire. Mais tout est essentiel en fin de compte. Alors, maintenant, moi, j'ai horreur de la barbe. Si on reste 3 mois, 6 mois dans ce pays, et qu'on ne va pas chercher la petite lame de rasoir, on serait tous barbus. Et donc, il faut faire attention avec les termes. Quand on parle dans le vocabulaire du commerce, des produits de première nécessité, eh bien, il faut installer cette relation binaire, l'alimentaire et le non-alimentaire. Oui. Mais le savon, on ne mange pas le savon, on ne mange pas du savon. Donc, c'est un produit qui est aussi essentiel. Donc, tout est essentiel. Vous avez ces ambulances qui sillonnent comme ça. Et ils ont besoin de maintenance. Et alors, si l'ambulance tombe en panne, comment on transporte les patients? Donc, je pense qu'il faut revenir dans la bonne terminologie de parler des produits courants et tout le monde a compris. Alors, j'ai du mal à comprendre. Je suis allé chez un homme politique de terrain. Vous allez voir auprès des supermarchés. En tout cas, c'est ouvert, on va dire. Et puis, ne pas les mettre en opposition avec les petits commerçants qu'on appelle les détaillants. Alors qu'on est sorti dans la logique. L'économie a beaucoup évolué. On est sorti. On n'est plus à considérer, en tout cas, le concurrent comme un ennemi. Bien au contraire, c'est un partenaire. Lorsque vous faites les 4 points cardinaux de la relation économique des entreprises et ses concurrents, les acteurs immédiats, on voit d'un côté le fournisseur, celui qu'il existe dans les parages, relation réciproque avec l'entreprise et ses concurrents. Vous avez le client qui vient d'acheter, en retour on lui livre la marchandise, relation réciproque. Et vous avez encore dans ces 4 points cardinaux, au centre, vous avez l'entreprise et ses concurrents. Et vous avez la banque, les financiers. Eh bien, il faut qu'ils vous prêtent l'argent. Il n'y a pas que le compte aussi peut être rémunéré. Donc, c'est une relation réciproque. Et après, il faut aussi que l'État existe, c'est-à-dire pas les impôts, les services, les impôts. Hein?
L'État va prélever l'impôt, l'État accorde aussi des subventions à l'entreprise et ses concurrents. Voilà comment ce que fonctionne modernement l'économie. Il ne faut pas rentrer dans la pensée économique. Et ce discours énarque, il est bien un peu embêtant, mais je garde à l'esprit que le haut lieu du savoir restera l'université. Moi, je suis universitaire, et donc ce genre d'aberration, de faire marcher la France par la tête, c'est insupportable. Voilà, les gens sont obligés de se cacher. Mais si on adopte hein, ce modèle planifié, non, alterné et différencié, quand il y a des pics de pollution, on aurait réglé la moitié du problème. Parce qu'il faut casser la vitesse du virus. Et ce n'est pas par le couvre-feu, c'est pas vrai, c'est faux. Donc voilà les sentiments qui sont les miens. J'ai été interpellé par beaucoup d'acteurs politiques de ma région, aussi des Congolais. Finalement, votre intervention était pertinente. Apparemment, vous semblez avoir raison. Mais lorsqu'on propose des choses, il ne faut pas les prendre à moitié. J'ai vu que quand j'ai parlé de cette rotation du travail en rotation, on a vu le lycée commencer à fonctionner en rotation. Et le chiffre, celui de la sixième, on les fait fonctionner les lundis, ou bien en commençant par la cinquième, et ainsi de suite. Rien que par ce système-là, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'intérêt général. L'intérêt général ne veut pas dire la multiplication de nos petits intérêts qu'on appelle les intérêts particuliers. C'est différent. Non, l'intérêt général, ce n'est pas cela. C'est chercher ceux qui ont cette fonction régalienne, c'est chercher ce qu'on appelle, j'ai indiqué, l'équité. Et quand on parle d'équité, eh bien, tout de suite, on voit la justice sociale. Donc, nous risquons de faire du mal à beaucoup de personnes. Donc, si on adopte par rotation, je pense que les petits commerçants n'auront plus à s'inquiéter. Alors, donc, ce vocabulaire, je n'ai pas très bien compris, je suis enseignant. Quand on me parle du commerce essentiel, je ne comprends pas. Il y a une classification de commerce, on connaît. Produits de grande consommation, c'est-à-dire les produits courants, les produits qu'on utilise tout le temps. C'est ça que ça veut dire. Mais aller chercher un vocabulaire qui n'existe pas dans ce que nous voulons par rapport à cette pandémie, et c'est là où ça fausse tout. Et donc, nous devons à réconcilier. Donc, je reviens sur la formule de Wilson parce que je suis professionnel. Donc, je parlais, c'est cet approvisionnement qui n'arrêtait pas, sans un coût. D'ailleurs, j'irai peut-être à démontrer, il y a une différence entre le coût et les prix. Ça peut aussi prêter à confusion. J'irai dans la formation des prix, parce que c'est très important. Il y a un chevauchement, on parle du prix, on parle du coût, et puis personne ne le pige. C'est ce que dit souvent M. Leclerc, je vais vendre au juste prix. Le juste prix, ce sera le coût. Mais je vais mettre les niveaux. Il y a 4 niveaux pour arriver à mon raisonnement. Et donc, on doit faire attention. Donc, Pareto, approvisionnement, tous les jours, c'est un coût. Allez, il faut arrêter, en tout cas, cette mascarade. Eh bien, on va reprendre les camions entiers. Et là, une autre compte stock va s'installer, c'est le stock. Oui, le stock sert à quoi? Normalement, l'entreprise n'a pas besoin de stock. On va dire que c'est un mal nécessaire. Nécessaire pourquoi? C'est pour éviter, en tout cas, les ruptures de stock. Parce que ça peut avoir un coût sur l'image de l'entreprise. Et donc, on doit faire attention à cela. Donc, il faut concilier. Et donc, quand vous baissez les approvisionnements comme ça, vous achetez des camions entiers, il y a une parabole qui s'installe, et nous, on ira chercher ce qu'on appelle le coût d'équilibre, la quantité économique. D'ailleurs, Pareto est maître dans l'art, dans ça. Il a cherché l'équilibre. Et donc, nos modèles, nous devons faire attention. Moi qui suis spécialiste de tout ce qui est trajet, de tout ce qui est circuit, dans l'acheminement des marchandises, nous avons plusieurs modèles. Parce que la manière, dans la diffusion par exemple, la manière qu'on gère un entrepôt, ce n'est pas la manière qu'on gère une surface de vente. Nous, dans les entrepôts, nous inspirons du modèle de Pareto. C'est-à-dire, on gère par la méthode ABC. C'est-à-dire, dans ABC, vous avez cette classification des produits de grande consommation, je parlais de ça, rapide. Il y a le côté alimentaire et non alimentaire. Après, vous avez des produits classiques, ça peut être une chemise, un pantalon. Ce sont des produits classiques. On peut tranquillement installer un modèle mathématique parce que on peut suivre dans le temps. Après, vous avez des produits électroménagers qu'on place dans la catégorie C. Et donc, dans notre disposition, déjà dans l'organisation de l'entrepôt, la méthode ABC,
hein, c'est Pareto, économiste, socio-économiste, qui s'était émigré aux États-Unis. Il a préféré rentrer dans les archives, il n'est pas rentré dans un poste budgétaire comme ça. Il avait fait cette analyse aux États-Unis, en prenant les épaules des Américains. Après, il s'est rendu compte, quand il a commencé à faire la classification, finalement, 20% des Américains pouvaient payer les 80% des pauvres. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle la loi 20-80 ou l'inverse, et c'est la méthode ABC dans les entrepôts. Et donc vous allez placer le sucre à la sortie, c'est pour faciliter sa sortie. Après, les produits classiques au milieu, après l'électroménager tout au fond, parce que pour ne pas, toute chose égale par ailleurs, pour ne pas fatiguer en ce qu'on appelle les propriétaires de commande. Il faut vite évacuer. Et lorsque ce produit, hein, parce que là, je suis sur 4 temps. Réception, stockage, flux entrant dans les entrepôts, préparation des commandes, expédition, ça, c'est la logistique. Et les gens croient que le transport, non, le transport ne fait pas partie de la logistique. Parce que quand vous êtes à l'expédition, vous chargez un camion, et lorsque vous faites des transports, vous livrez, vous sortez. Donc, ce n'est pas la même chose. Bon, le produit est transporté. Il arrive, nous sommes toujours dans la distribution. Il arrive nous, les magasins, c'est en I, on va dire sans I. On arrive dans un supermarché, ce sont les magasins en U, comme ça. Vous rentrez, vous sortez du même côté, alors que nous, on rentrait de là-bas, en entrepôt, on sortait de l'autre côté, c'était des magasins en I renversés, si vous voulez. Et là, on sert aussi en U renversé. On va sortir du même côté, pourquoi? Et là, on va installer une diagonale, ça n'a plus rien à voir. Le sucre qui était prêt à la sortie, on se voit de vente, on ne peut pas avoir cette disposition-là, ce n'est pas possible. On va mettre tout au fond du magasin le sucre, comme ça, vous allez traverser tous les magasins pour susciter cette vente additionnelle. D'accord? Vous êtes parti pour le sucre, mais si on vous veut le sucre à l'entrée, tout de suite vous allez repartir. Donc, il faut faire attention avec les méthodes. Hein? On ne les utilise pas comme ça, hein? Donc il faut bien réfléchir. Et lorsque le Premier ministre, Jean Castex, c'est lui qui a géré le confinement, je lui avais suggéré de ne pas, en tout cas, mettre à la poubelle hein, cette autorisation dérogatoire. Aujourd'hui, je pense qu'il faut me rendre à César. C'est une disposition, ça m'appartient pour l'instant. C'est moi qui l'ai élaboré et qu'il est précisé qu'il fallait garder ça. Pourquoi? Ça nous permet de contrôler, à tout moment on peut contrôler n'importe qui, d'avoir les immatriculations des entreprises, côté impair, et comme ça on fait travailler tout le monde. Parce que sinon, on va aller dans le chaos. Donc il faut arriver à concilier l'économie au social. Je ne parle pas de social-économie, je parle de l'économie sociale. C'est différent. C'est très différent. Il faut bien qu'on pèse les mots, et ça c'est le travail du gouvernement de le faire. C'est pas le conseil de guerre se réunit aujourd'hui, le lendemain matin, vous voyez le ministre de l'économie sortir. C'est de la cacophonie. Il y a juste à mettre ce modèle-là en route. C'est ce qu'on appelle l'intérêt général, et tout le monde y trouvera son compte. C'est aussi facile que ça. Alors, ce n'est pas moi qui invente ce modèle-là. En tout cas, le modèle existe, il faut toujours partir de l'existant. Donc voilà, je voulais un peu donner ma pensée en tant qu'acteur politique. Je ne vais pas attendre les échéances politiques prochaines dans mon département de l'Oise ou dans le Hauts-de-France. C'est maintenant qu'il faut prendre la parole. On ne vient pas au dernier moment, voilà, on a un projet qui sort comme ça. Non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut suggérer. Et donc, comme je sais pertinemment que mon message est suivi, parce que j'ai les captures de compte, par Story, Facebook, et donc je n'ai pas l'habitude de trahir en tout cas mes sources, n'empêche que je vous avais dit que j'habitais dans l'Oise, à Creil, et je viens pas à Paris. Alors, les responsables politiques des grands partis sont au courant de ma démarche, de mon engagement politique pour le bien de la France. Oui. Est-ce que, M. Abaloukou, on ne peut pas créer des richesses par les emplois. Oui, les emplois jeunes, j'espère, avait su les créer. Ça, c'est pas un problème parce que l'État de créer ou l'État du département ou l'État de la région, c'est un acteur, c'est un agent économique, c'est un partenaire économique que j'avais situé dans mes 4 points cardinaux en tant que partenaire économique. Et donc, il ne faut pas qu'on m'engage dans le bénévolat. Alors, si c'est pour
D'abord, je pense que c'est irrespectueux d'aller livrer du lait presque pas loin de la péremption aux citoyens français. Nous sommes un pays extrêmement riche. Et donc, on fait attention à cela. Moi, j'ai fait les marmites de nuit avec l'armée du salut. Bénévole, je vous le dis. D'ailleurs, pour la petite histoire, hein, les hommes politiques aussi peuvent chanter. J'ai laissé un chant, d'ailleurs, dans l'armée du salut. Pour les personnes isolées. Mettez vos dents là-dedans. Pour les personnes isolées. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos dons. Bocha makabo. Pona nzambe. Pona batoyo. Napasi. Zambé atondi. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de doute. On ne me prendra pas sur ce volet-là. J'étais un acteur social. Donc, les marmites de nuit, j'en ai fait. Donc, je connais. Donc, si ça pose le problème dans notre région, nous avons l'armée du salut, Emmaüs, le pauvre, ce sont des acteurs qui ont plus la connaissance du terrain, on le fera venir. Donc, pour l'homme politique qu'on attend dans le département, eh bien, c'est avoir cette capacité de proposition. Parce qu'il faut définir les budgets dans un département ou dans une région. On ne peut pas venir comme ça, et des gens inconnus comme ça, qu'on ne connaît pas la place publique comme ça, et ils deviennent des acteurs politiques. Alors, donc ça ne marche pas. C'est des potiches, c'est des pots de fleurs, juste pour la déco. Il ne faut pas faire la déco, parce que les situations sont graves. On a vu. Un gouvernement doit prévoir, et même prévoir l'imprévu. Donc c'est très grave. On ne peut pas venir dans la politique comme ça, c'est un art, moi j'aime bien la politique. Et donc, ceux qui m'ont vu, en tout cas, les messages affluent, même de mon parti, hein. Je dis, je n'ai pas envie de vous dire ça, j'attends les instructions du parti. Pour le moment, on a vu Mélenchon, disant qu'il a voulu faire comme Chirac, il sait qu'il y aura des concurrents à gauche, il a démarré avant, ben, chacun voit midi devant sa porte. Et donc, nous avons d'abord la Covid-19 à régler, et donc il fallait vers ce modèle-là. Hein, les pauvres faits, c'est n'importe quoi, je l'ai dit avec beaucoup d'humilité d'ailleurs, et d'ailleurs le conseil là, on a pris beaucoup de retard pour ça. On ne pourra que s'en sortir par là. Bon, vous me permettez, puisqu'on bientôt les échanges politiques, on viendra rabâcher ici, transition écologique. Je vais en parler d'un mot, sans vous saturer, parce que ce sont des questions d'avenir. Donc, on peut rentrer dans ce qu'on appelle la concurrence imparfaite. J'ai entendu le ministre de l'économie parler effectivement de cette concurrence entre l'avion et le train. Ah, je vais manquer de la batterie, certainement. Entre l'avion et le train, effectivement, lorsque j'ai fait cette équation, chercher la valeur indifférencielle du temps, c'est-à-dire en prenant le prix avion moins le prix du train sur le temps train moins le temps avion, j'ai pris à raison de 100 € le prix du train et 200 € le prix de l'avion. Et quand j'ai divisé, je me suis rendu compte que finalement l'avion avait un coût énorme, c'est-à-dire quand vous faites par le salaire horaire, 10 € l'heure. Maintenant, si vous multipliez par 150 heures, vous trouvez votre salaire. Donc, j'ai pris, en tout cas, cette valeur indifférencielle qui se termine par le prix par heure et j'ai multiplié le temps de chaque module, avion et train. Et j'ai trouvé que, effectivement, l'avion coûtait très cher. Mais qu'est-ce qui fait que l'avion arrive à s'en sortir? Aujourd'hui, vous avez, par exemple, Paris-Bordeaux, vous pouvez avoir un billet à 20 €. Parce que la concurrence est là. Il y a les petits, il y a toutes les compagnies voilà, qui sont en concurrence, les aéroports secondaires. Et comme il y a cette convention de 1944 de Chicago, et que le kérosène n'était pas taxé, ni au départ ni à l'arrivée. C'est au niveau, ce qu'on appelle le coût aéroportuaire, c'est là-bas qu'on arrive à, l'État arrive à prendre ce qui lui revient de droit. Et donc, je pense que nous devons repenser notre monde. Parce qu'on vous dit, hein, tranquillement, hein, que Paris-Bordeaux, c'est 2h30 aujourd'hui en train. Il y a l'avion qui peut-être qui peut le faire en 1 heure. Mais lorsqu'on voit les dégâts, hein, et ça donne
Parce que à chaque kilomètre hein, d'avion, il vous dépose quand même 14 grammes de CO2. Non, je vais parler des gaz à effet de serre. Et donc, très peu, moins ou 40 fois moins que ça. Mais c'est au niveau du coût, parce que vous avez des infrastructures, comment on appelle, des chemins de fer, hein, les installations fixes, les rails, et 30 000 km de voies comme ça, et donc la maintenance coûte cher. Donc là, c'est nous, Français, hein, ce qu'on appelle la subvention, parce que ça devient une concurrente, parce que c'est le ministre qui a parlé, on est sorti dans la loi du marché, de l'offre et la demande, et donc c'est ce qu'on appelle une concurrence pure et parfaite, avec la main du gouvernement qui essaie un peu de diriger les choses. Et donc, on sera obligé, tenter de subventionner les 30 000 km hein, de chemin de fer pour que améliorer le cadre de vie, c'est-à-dire l'écologie. C'est ça l'écologie, il faut qu'on en parle, c'est pas au dernier moment. Voilà, à peu près ce que ça donne. Puisque j'avais promis de ne pas confondre le prix et le coût, c'est la formation de prix, parce qu'il peut y avoir une confusion. On dit bien, la sécurité n'a pas de prix, c'est un coût. Donc le coût n'est pas le prix. On peut les confondre. Si on sait bien manier les mathématiques, il y a des choses qui s'annulent. On peut mettre 0 à la place de frais, et puis ça va. Donc ça commence par les prix bruts. Bon, on est toujours hors taxe, prix brut. Si vous additionnez les frais de transport, les frais d'administration, vous avez un prix brut net. Et puis ce prix brut, premier niveau, ça vous donne le coût. Hein? Et quand vous prenez le coût, plus une marge, vous atterrissez au troisième niveau, au prix de vente hors taxe. Après, si vous prenez le prix de vente hors taxe, vous additionnez la taxe pour faire des routes et autre chose, vous arrivez. Donc, il y a trois niveaux. Il y a le prix brut, il y a le coût, il y a le prix de vente hors taxe et puis le prix TTC. Et quand on parle, quand le clerc parle le juste prix, c'est-à-dire, il achète la marchandise, plus les frais, et puis il ne met pas de profit. C'est ça le coût. Voilà, à peu près ce que je voulais dire pour l'attention de ceux qui me suivent. Y a-t-il des questions? Et donc, s'il n'y a pas de questions, je vais terminer par notre musique. On a écouté Nana Mouskouri. J'aime ce beau chant, c'est la liberté. Et je vais tenter de finir par un autre chant que j'aime beaucoup. C'est le binational, hein, que mes amis africains ne s'inquiètent pas. Je ne pense pas qu'il arrive. Il faudrait que, pour le Congo, parce que je suis français d'origine congolaise, et quoi qu'il arrive, il faut que le dialogue, on ne peut rien faire sans le dialogue. Tout ça, c'est du cinéma. Je suis dans une élection. Non, je serai dans les échéances prochaines politiques. Et donc, je n'ai pas envie de faire ces mélanges-là. Quoi qu'il arrive, le dialogue au Congo et partout en Afrique. Parce que ça sera nos futurs partenaires. Hein, parce que le département n'a pas besoin de l'immobilisme, parce qu'il y a une chambre de commerce. Une chambre de commerce ne peut pas rester là seulement à la création des entreprises. Non, ils doivent aller chercher. Nous sommes dans la mondialisation aujourd'hui, hein, d'aller chercher, en tout cas, les acteurs économiques ailleurs. Ah, je vais faire un saut dans ce qui nous oppose un peu avec la région l'Île-de-France. C'est toute la richesse française est concentrée à l'Île-de-France. On va dire comme ça, c'est la région la plus riche. Et donc, je disais que le concurrent est un partenaire. Si vous avez une usine qui ne fabrique 100 pointes et que la demande est à 150 pointes, vous êtes obligé de recourir à votre concurrent. Vous allez faire avec lui la sous-traitance, sinon vous perdez le marché. Vous voyez comment les choses ont évolué. Et d'ailleurs, le concurrent, c'est lui qui vous pousse à vous développer aussi. Donc, il ne faut pas prendre ça comme il y a quelques années. Les concurrents, on les voit de mauvais effets. C'est vrai, c'est un goût dans la bergerie. Et donc, pour revenir dans ce volet-là d'actualité, ici dans notre département de l'Oise, dans les Hauts-de-France, dans la région Hauts-de-France, effectivement, il faut qu'on aille dans le gagnant-gagnant. Je sais qu'il y a une densité très forte au niveau de l'Île-de-France. Il ne faut pas faire de la démagogie. Je pense qu'en retour, ce ne sera pas gratuit.
il faudrait qu'on mette un peu de béton ici. C'est-à-dire qu'il faut construire. Donc, l'État de créer, l'État du département, de la région, nous ne pouvons pas continuer, on ne crée pas, on ne vit pas que de le monde comme ça, hein, du social, il faut faire de l'économie sociale. Et donc, de ce côté-là, c'est vrai qu'il y a le TGV qui doit arriver à Roissy, je l'ai démontré, hein, pour ne pas avoir, parce que nous avons un aéroport secondaire, on peut aussi faire aussi la pagaille, hein, parce que le coût des taxes aéroportuaires, on sait bien que dans les aéroports secondaires, c'est ce qui donne la compétition aux avions, et donc je pense que l'intérêt général, hein, suppose qu'on ait ces TGV qui quittent, je ne sais pas, les lignes jusqu'à Roissy, ça nous évitera des petits avions. En tout cas, je suis un peu dans le ciel. Hein, on a besoin, ça on appelle la transition économique. Il faut qu'on y rentre. Et donc, oui, je plaide pour ce TGV, oui, parce que on parle de la transition économique. Donc, Madame Pécresse, j'ai vu cet échange avec le maire de Creil, et donc, en bon citoyen, je pense qu'il faut aller vers du gagnant-gagnant. Nous sommes capables, on a encore la densité ici, hein, on a encore la surface pour accueillir le peuple de l'Île-de-France, et en échange, oui, nous allons participer à l'économie de la France. Et donc, je ne vois pas, l'Île-de-France c'est la France, la région Hauts-de-France c'est la France, donc je ne vois pas où est le problème. Donc, si on n'arrive pas, c'est là qu'on appelle la main du gouvernement, les tranchées. Voilà, sur ce, je vous dis un grand merci, à très bientôt. Ah, ça ne vient pas. Je vais me terminer par la chanson. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le son était bloqué. Allez, on y va. Très belle chanson. Je vais commencer par le chant congolais. Et je vais terminer. Merci beaucoup. Les craintes, je vais participer en tout cas à la réorganisation, en tout cas de la gauche. Donc voilà, je suis centre-gauche. Dans les jours à venir, vous saurez tout. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.